Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog, et on va commencer tout de suite par la bonne nouvelle de la semaine. YouTube a décidé de moins mettre en avant les contenus conspi. Alors j'ai entendu des gens gueuler à la censure, mon Dieu c'est de la censure, etc. et que la censure n'était pas efficace. Certes, c'est pas faux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'Horizon Gull sur la censure. D'ailleurs, si vous connaissez pas cette chaîne, putain, il faut vite aller vous abonner. C'est un excellent épisode que je me trompe toujours de côté, c'est là. Voilà, je vous le mets dans les fiches, au pire, vous allez jeter un œil. YouTube ne va pas censurer les conspis, il va moins les mettre en avant. C'est-à-dire que si vous cherchez du contenu conspi, vous allez toujours le trouver comme avant. Par contre, si vous regardez du contenu conspi, il ne va pas vous être proposé dans les suggestions sur le côté, et il ne va pas être suggéré non plus spontanément sur la page d'accueil ou ce genre de choses. Alors ça n'empêchera pas les conspis de gueuler au complot gouvernemental qui veut les censurer, etc. Mais ça, on ne peut pas l'empêcher. De toute façon, ça arrivera. Par contre, je pense que c'est quand même une bonne chose, et je pense que c'est de toute façon une bonne chose de rendre les conspis le moins accessible possible. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur la Superlune, et regardez, ma vidéo sur la Superlune, c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Ça me fait chier. Je veux dire, j'ai dépassé 1 million de vues sur une vidéo que je considère vraiment très moyenne, mais par contre, ça parle de la Terre plate. Ça fait chier. Et donc j'ai expliqué, j'ai beaucoup été critiqué pour ça, que le meilleur moyen que les complots ne se propagent pas, c'est qu'on n'en parle pas. Et donc de ne pas répondre aux gens qui commentent Terre plate machin, j'ai effacé un paquet de commentaires, etc. Je me suis fait traiter de censeur, que machin, que j'étais un fasciste, etc., etc. Mais je vais vous dire ce que je pense moi. Alors forcément, la censure pure et dure, c'est pas forcément de bonne chose, parce que si on vous dit que quelque chose est interdit, automatiquement vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'aller voir, vous avez envie de machin. Pour moi, il y a un spectre de gens qui sont susceptibles de croire ou pas aux théories conspirationnistes, et le fait de les camoufler, de les rendre discrètes, c'est une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, sur l'échelle de je crois à fond que la Terre est plate et que les vaccins causent l'autisme, à je crois pas du tout que la Terre est plate et que les vaccins causent l'autisme, il y a différents degrés. Le dernier degré, totalement de l'autre côté, c'est ceux qu'on va appeler les scientistes. La science l'a dit, donc c'est vrai. Alors, ils croient la bonne chose, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'il n'est pas question de croire, en fait. C'est ça. Et il y a des gens qui estiment que la science l'a dit, donc c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, l'intérêt, c'est que ces gens-là, ils vont avoir du mal à devenir anti-vax. Simplement par opposition, parce qu'ils ont décidé que la science avait dit que c'était bien, donc c'est bien. Derrière, qui sont un peu moins catégoriques, il y a les sceptiques. Les sceptiques, c'est ceux qui pensent que la science n'est pas une opinion, mais la science n'est pas une vérité absolue non plus. Elle doit tout le temps être remise en question, etc. C'est le principe même du scepticisme, à remettre en question. Ces gens-là, le risque qu'ils tombent dans le complotisme est assez faible parce que finalement, ils se sont armés d'outils pour éviter ça. Ils réfléchissent normalement par eux-mêmes. Bref, c'est pas trop les clients. À la limite, c'est les clients pour une chose, c'est débunker derrière. C'est-à-dire que les complotistes leur filent du boulot. De l'autre côté, totalement du côté opposé, on a les complotistes purs et durs, mais ceux qui en sont à un point maladif. C'est-à-dire que leur prouver qu'ils ont tort, c'est une preuve qu'ils ont raison. Vous voyez un peu, c'est le genre, c'est un complot gouvernemental, etc. C'est ceux qui tiennent limite de la paranoïa. Ces gens-là, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous ne les ferez pas changer d'avis. Ils sont complotistes et c'est mort, ils ne changeront jamais d'avis à moins de leur mettre un coup sec derrière la nuque, quoi. Mais ces gens-là sont une petite minorité, une minorité bruyante, mais une minorité quand même. Les sceptiques, bon, je pense, sont de plus en plus nombreux. Il n'y a qu'à voir le bordel que ça a fait avec le dernier envoyé spécial, etc. Bon, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent contre les fake news, la pensée critique, etc. Mais ça reste une minorité. Et l'écrasante majorité qu'il y a entre les complotistes, les sceptiques, les scientistes, machin, tous ces gens au milieu, c'est juste des gens qui s'en foutent. C'est-à-dire que le complot Apollo, ça les concerne pas, ça les intéresse pas. Les vaccins, ça les concerne pas, ça les intéresse pas. Le glyphosate, ils en ont rien à péter, machin. Voilà. Les gens qui, au milieu, s'en foutent, de base. Le problème, c'est que ces gens-là, ils entendent le discours des deux bords. Ceux qui leur disent « Attention, pense par toi-même », parce que les sceptiques ne disent pas ce qu'il faut penser. Hein. Les sceptiques expliquent comment il faut penser. Enfin, les zététiciens expliquent comment penser. Et les sceptiques appliquent, on va dire. Bon. Donc d'un côté, il y a ces gens-là qui disent « Oh, attention, regarde, là, je te montre par A plus B qu'on te dit de la merde. » Ou « Je t'explique comment arriver à cette conclusion, toi aussi. » Et de l'autre côté, il y a les gens qui racontent des conneries complotistes. Et il y a cette masse de gens au milieu. Le problème, c'est que
En fonction du discours qu'ils entendent en premier, ils sont susceptibles de tomber d'un côté ou de l'autre. Imaginons maintenant quelqu'un qui n'est jamais allé sur Internet, jamais, qui a vécu dans une grotte et qui arrive sur YouTube. Si la première vidéo qu'il voit, c'est une vidéo d'hygiène mentale, il y a des chances qu'il acquiert les armes pour se protéger sur Internet. Si par contre, la première vidéo sur laquelle il tombe, c'est une vidéo pas trop agressive, plutôt bien amenée, etc., d'un platiste, et qu'ensuite il tombe sur tout un tas de vidéos qui vont dans le même sens, il risque de se dire que peut-être qu'on lui a caché un truc jusque-là et qu'en fin de compte, la Terre est plate. Le problème, c'est que comme cette minorité de complotistes est très bruyante, elle est susceptible de contaminer comme ça tout un tas de gens qui à la base n'en avaient rien à foutre, mais quand vous avez des enfants que vous vous êtes jamais posé la question et qu'un jour un anti-vax vient vous dire « Oh attention c'est dangereux et tout », votre instinct maternel va vous dire « Je vais prêter attention à ce qu'il me dit ». Et vous êtes susceptible de devenir anti-vax. Si à contrario, il y a un sceptique qui est d'abord venu vous dire « Tu sais, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se vacciner, mais regarde, je t'explique pourquoi, comment penser par toi-même et tu arriveras toi-même à la conclusion qu'il ne faut pas les croire », cette personne est armée ensuite contre les complots. Et donc, si j'insiste autant là-dessus, c'est que si on fait taire les complotistes par la censure ou par le fait qu'ils deviennent plus discrets sur YouTube, etc., c'est potentiellement moins de gens qui seront contaminés par leurs idées nauséabondes et ça fait un point en plus pour le scepticisme. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pourquoi je suis totalement pour le fait que YouTube mette moins en avant le contenu complotiste. Maintenant, il y a une question qu'on se pose tous là en ce moment, les sceptiques, alors je l'ai déjà dit, je ne suis pas zététicien, mais les zététiciens se posent la question aussi et tout, c'est à quel point l'algo YouTube va être capable de faire la différence entre un contenu conspi, un contenu parodique ou un contenu de débunkage, parce que c'est vrai, moi aussi la vidéo, il y a terre plate dans le titre, hein, donc. Après, ça pourrait être une bonne nouvelle, ça pourrait vouloir dire que les titres putaclic, ça sera bientôt fini. Et je suis le premier à dire que ça serait une bonne chose. Parce que si je fais du titre putaclic, c'est uniquement parce que les gens cliquent dessus. Hein. Sinon, j'en ferai pas. Bon, voilà, sinon, on va reparler aussi un petit peu de l'éclipse de lune qui a eu lieu, pas lundi, là, le lundi avant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Moi, j'ai vraiment vu la fin de la totalité à mon réveil et puis la fin en promenant le chien. Mais il y a des tas de gens qui se sont levés tôt pour la voir, qui m'ont envoyé leurs photos. Que ce soit, enfin, ils ne me les ont pas envoyés directement parce qu'ils n'en ont plus trop la possibilité, mais sur le groupe Facebook, je les ai vus défiler, sur Twitter, j'en ai vu aussi. Il y a beaucoup de photos cool, mais il y a très peu de photos vraiment très cool. Les photos de l'impact de l'astéroïde sur la Lune. Il y a une météorite qui est tombée sur la Lune pendant la totalité. Et il y a des gens qui ont réussi à avoir ça en photo. Et ça c'est bien badass. Et je ne l'ai pas vu, je regrette un peu de ne pas m'être levé plus tôt. Mais bon. Voilà. Ensuite, je saute un peu d'Yves Lecoq à Francis Lalanne, là, mais pour revenir sur les conspis, on discute entre nous, entre youtubeurs, sur des groupes privés, machin, comme ça, et il y a notamment des groupes de sceptiques, et il y a un groupe de sceptiques où on en a discuté entre nous, on a vu qu'il y a pas mal de conspis qui lèvent des grosses cagnottes. Par exemple, il y en a un. Alors lui, je vais pas vous dire qui c'est pour pas lui faire de pub, mais je vais vous dire que c'est un odieux connard quand même, qui a prétendu que sa maison bio a brûlé et que donc du coup, il faut qu'il en reconstruise une, mais du coup, il va pas faire une maison bio, hein, bien qu'il milite pour, alors pas le bio, mais des trucs, je vais pas vous dire quoi, mais bon, du coup, il va se faire une maison en béton quand même. Hein, donc c'est bien pratique que l'autre est brûlé, mais du coup, il lui faut de l'argent, et du coup, il a fait une cagnotte auprès des abonnés, il a déjà quasiment financé la baraque. Voilà. Il y en a un autre aussi, un allumé de la casquette, mais je dirais pas qui veut créer un nouveau site de réinformation, avec 12 000 guillemets. Alors, je sais pas si vous êtes déjà amusé à faire un site internet, hein, mais si vous prenez un hébergement qui va vous coûter, allez, quelques dizaines d'euros, et que vous faites ça sous WordPress, ça vous coûte quelques dizaines d'euros. Le mec, il a levé des milliers d'euros pour ça. Donc, ces gens-là, non seulement ils racontent des conneries, mais en plus, ils se foutent vraiment de la gueule des gens, quoi. Ça me donne envie de faire une cagnotte aussi. Moi aussi, j'aimerais bien une maison. J'en ai marre de vivre chez mes vieux à 30 berges. Il est temps que je puisse m'installer quelque part maintenant. Donc, allez-y, donnez des sous. J'ai besoin de 200, 300 000 pour me construire un pavillon dans ma région. Donnez des sous. Non, mais sérieusement, quoi. C'est là que je me dis que finalement, bon, la censure YouTube, enfin, censure, bon, voilà, c'est bien, mais que d'un autre côté, il y a encore énormément de boulot. Les mecs arrivent à lever, pour certains, des centaines de milliers d'euros pour faire des films. Si vous voyez de qui je parle, et si vous voyez pas, tant pis, on va pas leur faire de pub. Mais bon, voilà, il y a encore du boulot, quoi. Alors que moi, j'ai toujours pas eu mes 10 000 euros du CNC pour mon projet, quoi.
Enfin, voilà. Bon allez, je vais arrêter avec les conspires, sinon je vais de nouveau m'énerver, et ça risque de trop vous plaire. Je vais un petit peu vous parler du prochain épisode qui arrive là, parce que, et si j'en parle, je vais pas vous le spoiler, mais si j'en parle un peu, c'est parce que c'est le dernier des épisodes que j'ai tourné il y a longtemps. Celui-là, je l'ai tourné l'été dernier, c'est vous dire s'il remonte, hein. Vous le verrez à ma coupe de cheveux et au fait que je suis en nage. Il faisait plus de 30 degrés dans le studio, je brille tellement je sue. Et la particularité de cet épisode, c'est qu'il a été tourné sur fond vert. Parce que j'en avais marre de changer tout le temps mon setup, je me suis dit je vais laisser le fond vert, je vais tourner sur fond vert et voir ce que ça donne. Alors, le fond vert fonctionne bien, mais le problème c'est que, comme là je tourne au 24 mm, c'est un grand angle, je suis sur plein format pour ceux à qui ça parle, donc ça fait vraiment un grand angle. Pour couvrir tout le fond vert, il faut que j'en sois relativement près. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis très près du fond vert, mais le fond vert, il faut aussi l'éclairer. Et l'éclairage du fond vert me tombait un peu dessus, ce qui fait que l'éclairage n'est pas comme d'habitude, j'ai réussi un petit peu à récupérer ça, mais c'est quand même pas, c'est pas ouf. C'est regardable, mais c'est pas ouf. C'était un test et je l'ai trouvé non concluant. Du coup, vous prêterez attention, vous verrez si vous voyez le fond vert ou pas. Voilà. Mais ça a été tourné sur fond vert. Si je vous en parle aussi, c'est pour faire appel à votre indulgence, parce que l'épisode est relativement court. Il fait 7-8 minutes de mémoire. J'ai trouvé le sujet intéressant, mais j'ai pas vraiment trouvé comment approfondir de plus. Enfin, c'est un sujet qu'on m'a déjà demandé 2-3 fois. C'est un truc qui est observable du sol. J'allais dire du ciel. Ouais. Bon, c'est un phénomène observable du sol dans de bonnes conditions. Bon, je me suis dit je vais en parler, mais c'est pas non plus le truc du siècle. Voilà, donc l'épisode ne fait que 7-8 minutes. En plus, je fais une petite digression dedans. Mais bon, ça fait une chouette histoire à raconter au dîner mondain. Donc voilà. Mais cet épisode, c'est loin d'être mon préféré, c'est pour ça que je ne le diffuse que maintenant. C'est un épisode bouche-trou, quoi. Parce que les épisodes qui doivent venir après, que j'ai recommencé à tourner là depuis début d'année, ne sont pas encore prêts. Là, après cet épisode, là, j'ai rien à diffuser là tout de suite. J'y bosse activement, hein, mais pour le moment, j'ai rien. Un truc aussi sur cet épisode, je passe tout à fait à propos un extrait de musique qui ne m'appartient pas. Vous comprendrez pourquoi c'est tout à fait à propos quand vous verrez l'épisode. Je veux dire, c'était impossible de ne pas passer ce morceau, mais je ne vais pas spoiler. Bref. Cet épisode, j'ai dû le refaire au moins 3-4 fois pour que le robot YouTube ne le détecte pas et que je puisse garder ma monétisation. Et ça fait un peu chier parce que depuis quelques temps, le robot YouTube est quand même plus agressif qu'avant. Je constate aussi qu'il passe en revue de vieilles vidéos. J'ai régulièrement des trucs qui se font démonétiser. Je vais parler notamment de l'épisode sur l'impesanteur dans ton jardin. Il y a un petit morceau de Strauss dedans, le beau Danube bleu. Hein, c'est le morceau qu'il faut utiliser si vous voulez faire passer l'idée d'impesanteur depuis 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est normalement un morceau qui est tombé dans le domaine public vu que Strauss est mort. Il a dû mourir au moins dans les années 1800. Donc normalement c'est libre de droit. Le problème c'est que les enregistrements récents, eux, ont été faits par des gens qui ont mis des droits dessus. Chose que je peux comprendre, mais du coup je peux pas utiliser Strauss. Je l'avais déjà maquillé à l'époque en baissant la tonalité, etc. YouTube l'a quand même vu, assez tôt, celui-là il l'avait vu, je me suis fait démonétiser, ça faisait un peu chier. Je me suis fait démonétiser aussi des vidéos où je mets des extraits, des archives qui normalement doivent être utilisables dans un cadre éducatif, mais comme ces extraits ont aussi été utilisés dans des émissions qui ont été produites par des grosses boîtes qui, eux, ont déposé ces émissions sur Content ID, et du coup, on se fait démonétiser aussi, ça fait un peu chier. Donc j'ai décidé qu'à l'avenir, j'allais faire très attention en utilisant des images d'archives. J'aurais bien aimé faire un jour un épisode sur Gagarine, mais je pense que je vais laisser ça à Vincent, parce que si j'utilise plein d'images d'époque, je sais très bien ce qui m'attend. The démonétisation illico, ça m'emmerde. Et alors vous allez me dire que je suis obsédé par l'argent, mais bon, c'est ma source de revenus. Donc je suis bien content de gagner des sous quand même. Alors je ferai un jour cet épisode si je trouve un moyen de camoufler efficacement les vidéos. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos YouTube où un extrait est penché, bombé, ou avec des fausses couleurs, avec des effets dégueulasses par-dessus. C'est pas pour se donner un genre, c'est pour espérer que Content ID ne le détecte pas. J'ai fait ça aussi dans la vidéo sur la N1. Ça n'a pas été suffisant. J'ai dû uploader cette vidéo une bonne dizaine de fois pour arriver à un résultat à la fin que Content ID ne détectait pas. Et finalement, il me l'a quand même détecté quelques temps après. Enfin voilà, c'est un peu chier. Bref, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'à l'avenir, je me suis dit, je vais utiliser, donc je vais faire gaffe aux épisodes avec des extraits vidéo. Et la musique, dorénavant, j'ai décidé d'utiliser uniquement des compositions de Kevin MacLeod. Kevin MacLeod, si vous ne le connaissez pas, rassurez-vous, vous le connaissez quand même. C'est rare que je mette de la musique dans un vlog, mais la musique que vous entendez là,
Vous la connaissez normalement parce que c'est la musique, c'est une des musiques de KSP. Bah, elle a été composée par Kevin MacLeod. Alors je vais pas utiliser celle-là, ou pas forcément, peut-être une fois de temps en temps si ça me prend, mais bon, elle est trop connotée KSP, je vois pas l'intérêt. C'est un mec, il a composé au moins 2000 morceaux, qu'il met sur son site internet en téléchargement libre. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez même le foutre dans une vidéo monétisée, dans un film, dans une émission de télé, que sais-je, machin. Et lui, il vit des dons. Enfin, je sais pas s'il a pas un boulot à côté, je sais pas, mais il a un Patreon, c'est comme Tipeee, mais aux États-Unis, et il vit des dons. Enfin, du coup, je sais pas s'il en vit, il faut que j'arrête de dire ça, mais bon, voilà, il fonctionne au don. Donc du coup, moi, sa démarche, je l'aime beaucoup, parce que bon, je suis un petit peu en train de proposer des vidéos gratos en échange de dons et de pubs. Donc voilà, du coup je vais utiliser sa musique dorénavant. Alors à ceux qui vont dire ouais mais la musique ça sera plus comme avant, pouce rouge, des abos, machin, je vais prendre des musiques sympas, au moins aussi sympas que celles que j'utilisais jusqu'à maintenant. Donc voilà. Mais bon, si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est comme Kevin MacLeod fonctionne au don. Je me suis dit que j'allais... Alors, au début, je me suis dit, moi-même, je vais lui faire un don substantiel vu que je vais utiliser sa musique dans mes vidéos. Mais je me suis dit le plus simple, parce que si moi, je lui fais un don, c'est avec votre argent, puisqu'aujourd'hui, je ne suis payé que par mes vidéos YouTube. Donc, si vous donnez de l'argent sur Tipeee, Tipeee prend une partie. Moi, une fois que je reçois cet argent, je dois le déclarer, donc l'État prend encore une partie. Et sur ce qui reste, je fais un don à Kevin, où lui-même, il y a Patreon et machin qui vont prendre un bout. Donc je me suis dit le plus simple, plutôt que moi je fasse un don, c'est de vous dire que ce mois-ci, si vous avez décidé de me donner quelque chose sur Tipeee, ne le faites pas, donnez-le plutôt à Kevin MacLeod. Je vous mets le lien de son site dans la description, son Patreon est directement sur son site, vous le trouverez sans trop de difficultés. Donc ce mois-ci, si vous avez décidé de me faire un don, faites-le plutôt à Kevin, vu qu'à partir de maintenant, je vais utiliser sa musique. Voilà, je me suis dit que c'était le plus simple et le plus direct, et comme ça, sur 1 euro que vous donnez, c'est là qu'il en profitera le plus aussi. Alors, dernière petite chose, il y a pas mal de collègues qui m'ont dit « Est-ce que tu as essayé Teespring ?» Parce que jusqu'à maintenant, moi je vous parlais de mes t-shirts Spreadshirt, le lien est en description, mais c'est juste un lien. Et maintenant, avec Teespring, on peut avoir un bandeau directement avec les t-shirts qui s'affichent sous la vidéo. Il y a pas mal de collègues qui se sont mis à ça, vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Et ceux qui m'en ont parlé m'ont dit « Ah, c'est pas mal, tu devrais tenter. » Donc je me suis dit « Je vais tenter. » J'ai ouvert un compte sur Teespring, j'ai relié ça à ma chaîne YouTube, etc. Donc si jamais dans les prochains jours vous voyez débarquer un bandeau en dessous, c'est que je suis en train de tester. Je ne vais pas vous dire tout de suite de vous ruer sur Teespring, parce que j'ai pris sur moi de commander déjà quelques-uns de leurs produits, je me suis fait entre guillemets un assortiment, pour voir la qualité du truc. Et si la qualité est satisfaisante, là je vous dirais, vous voyez, bon normalement c'est le cas, hein, c'est ce que les collègues m'ont dit, mais s'il y a une différence par rapport à Spreadshirt, ça me paraît quand même mieux de vous le dire. Si je constate que l'un est mieux que l'autre, que l'un livre plus vite que l'autre, que l'un taille plus grand, taille plus petit, j'en sais rien, on verra. Mais bon, bref, je me suis dit, je vais d'abord regarder par moi-même. Mais bon, pour ça, j'ai créé le compte Teespring machin, donc c'est peut-être déjà synchronisé avec ma chaîne. Peut-être que les produits sont là. Si vous voulez prendre le risque de tenter vous-même, bon, à ma foi... allez-y, hein, mais normalement c'est propre, hein, mais je me suis dit je vais vérifier par moi-même. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à vendredi prochain pour le prochain épisode, et comme vous, quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà début février, je vais peut-être balancer un unboxing dans pas trop longtemps. Là j'ai reçu... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 colis, il y a 2-3 trucs à ouvrir, donc je vais peut-être faire un unboxing dans les prochains jours aussi, quoi. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la revoyure.